Salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 456 de Naruto Shippuden qui va nous montrer, qui va nous en faire apprendre plus par rapport au passé d'Itachi et par rapport à ses débuts dans l'Akatsuki. Et franchement, ça démarre. Cet épisode, il a vraiment démarré très très fort. Limite, j'avais envie de faire une review live, mais bon, je pense peut-être le dernier épisode de Itachi Shinden, je ferai une review live. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous seriez chaud pour que j'en fasse une pour ceux qui connaissent pas, donc les reviews live ou qui regardent pas mes autres reviews, surtout pour Dragon Ball Super, voilà, pour le seul autre animé où je fais des reviews live. Tout simplement, je regarde l'épisode. Puis donc voilà, je fais le débrief à peu près en même temps. Enfin voilà, je vous lis les sous-titres vu que je peux pas vous mettre ni l'image ni le son. Et donc voilà, enfin je le fais pas tout le temps, je le fais de temps en temps sur Dragon Ball Super pour des épisodes qui peuvent être, qu'on m'a dit, ou que j'ai ouï dire qui promettaient d'être lourd. Donc voilà, je le fais pas souvent, mais dites-moi dans les commentaires si vous seriez chaud pour que je le fasse. Petite piqûre de rappel aussi, c'est la semaine prochaine que sort le chapitre spécial de Boruto. Voilà, donc en plus ce sera le dernier scan qui sera dessiné par Kishimoto. Après voilà, vous savez, il retransmet il refile un petit peu le flambeau à un de ses assistants, donc il va se charger de dessiner donc la série Boruto. Donc là voilà, ce sera un chapitre spécial qui introduira, qui sera un petit peu le dernier, enfin voilà, comme je vous disais, le passement de flambeau, et qui introduira aussi un petit peu plus le personnage de Mitsuki. Moi j'aurai l'occasion d'en reparler encore une fois de Mitsuki. Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est un personnage de toute façon qui apparaîtra dans Boruto. Donc voilà, pour ceux qui seraient un petit peu taqués, s'il vous plaît, ne spoilez pas dans les commentaires par rapport à ça. Voilà, j'ai fait des vidéos spéciales, je vous mettrai le lien dans les commentaires ouais, de la vidéo théorie. J'avais fait une vidéo théorie sur Mitsuki. Alors pour aller la mater, seulement ceux qui ont vu Boruto le film en entier. Je précise bien en entier, scène après le film, scène post-générique incluse. Voilà, juste pour un petit peu pour le petit récapitulatif. Et donc on démarre directement avec, donc comme je vous disais, cette big révélation directe. On pose les bails au début de cet épisode-là. Donc on retrouve Juzo et puis Itachi, enfin Itachi avec son collègue épéiste, donc Juzo, l'ancien propriétaire donc de Kubikiri Bocho, donc la trancheuse de tête, l'ancien, le sable, donc, qui a été possédé par la suite par Zabuza, donc directement après Juzo. D'ailleurs, il se ressemble beaucoup, une énorme ressemblance entre Juzo et Kisame. Peut-être que même ils avaient un lien ou qu'ils étaient de la même famille. Enfin, je crois pas qu'ils aient le même nom de famille. Enfin, Juzo, sur le wiki de Naruto, c'était nommé. Enfin, voilà, je sais que Zabuza c'était Momochi, donc peut-être des cousins ou un lien de parenté éloigné. Mais je trouve voilà qu'il y a en dehors bien sûr du fait d'avoir possédé la même épée. Enfin voilà, on pourrait pu dire la même chose pour Suigetsu et Zabuza, mais voilà, ils se ressemblent pas physiquement. Mais alors que là, il y a vraiment une ressemblance frappante. Pareil au niveau du physique et de la carrure, et puis puis même du charisme. Enfin, voilà, je trouve qu'ils se ressemblent pas mal tous les deux. Enfin, voilà, dites pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve quand même qu'il y a pas mal de points communs entre les deux. Et Juzo, que je croyais au début, voilà, enfin jusqu'à cet épisode-là, j'ai cru en fait que c'était un personnage un peu lambda qui avait été créé pour l'occasion, pour l'épisode, enfin un peu comme le collègue de Kakuzu, mais bon, lui un petit peu osé vu qu'il va pas durer longtemps. Mais par rapport à Juzo, c'est bien un personnage qui est canon dans l'histoire, enfin, voilà, qui a existé aussi dans le manga, dans le flashback donc de Dai, le père de Gai, quand il a dû affronter les 7 épéistes à l'époque. D'ailleurs, je pense que je vous mettrai dans la description aussi le lien de la photo, si vous voulez, de Dai face aux 7 épéistes, voilà, quand il a été confronté à eux. Ça avait été montré aussi dans l'animé, mais voilà, dans le manga, je vous mettrai le scan et vous voyez qu'on voit bien Juzo en arrière-plan. Voilà, il a bien le même faciès, et que voilà, on pourrait se tromper et croire que c'est Sabuza, et non, c'est bien Juzo, et ils l'ont bien. Enfin voilà, on voit que Kishimoto a un petit peu bossé aussi sur l'animé par rapport à ça, même s'il y a deux trois petits points qui me paraissent un petit peu obscurs. Déjà pour commencer avec le premier point, c'est Juzo, donc déjà qui nous affirme là j'étais déjà sur le cul au début de l'épisode, nous affirme donc que Dai, voilà, que demande d'abord à Itachi, est-ce que tu connaîtrais un dénommé Daimaito? Donc voilà, Itachi lui il a pas connu. Donc il lui dit qu'il connaît Guy, voilà, vu qu'il est un peu plus de sa génération, même si Guy est un petit peu plus vieux que lui. Et donc il lui dit, ah oui, ça doit sûrement être le rejeton qui était là ce jour-là, vu que je rappelle, Dai était intervenu in extremis pour sauver Guy, et puis tous les petites connois, voilà, des sept épéistes de la brume, voilà. Et puis c'est pour c'est de là que Guy tient un petit peu, comment on pourrait qualifier ça, qu'il tient vraiment, si vous voulez, toute sa jeunesse éternelle, et qu'il a vu donc la première fois la mise en pratique de la technique de l'ouverture des verrous psychiques, et puis de la porte de la mort, et surtout le sacrifice de son père, le sacrifice ultime pour sauver son fils, voilà, et sauver donc la future génération, voilà, un petit peu pour reprendre ce qu'avait dit Asuma à Shikamaru, et pareil donc avec ce que Hiruzen avait enseigné à Asuma, donc le fait de protéger le roi, donc le roi qui est la future génération de Konoha, voilà, CF l'arc contre Kakuzu et Idan, et CF la mort d'Asuma, voilà, pour ceux qui se rappelleraient plus, c'est bien, voilà, qu'on ait cette petite piqûre de rappel, voilà, qui soit présente directement au début de cet épisode. Mais voilà, bon, je vais pas épiloguer là-dessus 20 ans, sinon la review va être aussi donc celle de la semaine dernière, mais juste pour vous dire que Dai donc a bien buté des anciens épéistes de la brume. Voilà, d'ailleurs vous verrez
punaise, sur l'image du scan que je vous mettrai en description, où les 7 épéistes de l'époque que Dai a affronté, donc voilà, qui sont présents donc sur cette planche-là, voilà, qu'il n'y a pas, il y a pas tous ceux qu'on avait vus qui ont été réincarnés pendant la Grande Guerre, et que donc Juzo nous apprend que seuls 3 en ont réchappé, ont survécu, donc lui inclus. Donc voilà, on a l'autre, on sait qui c'est, donc c'est Fuguki Suikazan, donc le maître de Kisame, voilà, qui n'a pas pu mourir ce jour-là, vu qu'il s'est fait tuer un petit peu plus tard par Kisame, ça voilà, vous aussi vous le savez. Donc un petit peu plus tard, mais un petit peu avant un événement qui va survenir dans cet épisode-là, voilà, ça aussi c'est important la corrélation, mais j'y reviendrai un petit peu après quand on parlera de Yaguar, voilà, je pense que vous voyez bien de quel passage je veux parler. Et donc un troisième épéiste, donc qu'on connaît pas visiblement, enfin qui doit être présent donc comme je vous dis, sur la case du chapitre du combat de Dai contre les épéistes. Alors là, les paris sont ouverts, mais bon, en tout cas, ça devait être un peu un épéiste lambda où il a dû mourir peu de temps après. Vu que voilà, toute cette génération-là qui a affronté Dai est morte un petit peu, si vous voulez, au fur et à mesure, enfin peu de temps après avoir affronté Dai. Mais quand même, Dai, il a réussi à en emporter 4 dans la mort. Voilà, 4 putain de morts fucking épéistes. Il a réussi à les buter grâce à cette technique donc de la porte de la mort. Enfin, pour Guy, ça aurait été Guy lui-même qui l'aurait fait ça. Voilà, Guy, c'était un Jonin. Son père, c'était même pas un Genin, je crois. Il a réussi à buter quand même 4 putains d'épéistes de la brume. Enfin voilà, des Jonin confirmés, des assassins confirmés, des épéistes confirmés. Voilà, le mec, il a réussi à les emporter dans la mort. Bon, certains me diront, ouais, mais c'est la technique de la porte de la mort. T'as bien vu comment c'était super puissant et tout. Ouais, mais quand même, oh. Oh, t'as 7 gros lascars en face, d'accord, d'en emporter un ou deux, mais là, il a emporté plus de la moitié des 7 épéistes dans la mort avec lui. Enfin, voilà, c'est quand même assez impressionnant. Bon, d'accord, certains vont venir rouspéter, me dire, ouais, mais c'est pas canon avec l'histoire, parce que par rapport à ce qui s'est passé dans le manga, ça n'a pas été confirmé par Kishimoto, voilà, l'animé diffère un peu, mais bon, voilà, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, ça passe, en tout cas, je continuerai de croire voilà, que ça a été affirmé comme un petit peu voilà, on va dire c'est pas autant sujet à polémique que le Mangekyou Sharingan de Fugaku, mais c'est pas très très loin. Et donc il y a d'autres points intéressants aussi dans ce chapitre, dans cet épisode. Donc directement après ça, donc Juzo qui dit punaise, j'aimerais bien lui faire la peau à Dai, et puis même puis même à son rejeton, voilà, que quand même voilà, on est dans la galère aujourd'hui, les 7 épéistes de la brume, vu qu'on est vraiment plus, on est en sous-effectif, et que ça va continuer. Et puis même, comme on peut le voir un petit peu par la suite, il n'y a pas eu de nouvelle génération, à part peut-être dans Boruto, ça surviendra, pourquoi pas. En tout cas, moi ça me ferait beaucoup plaisir, même si je pense que ce serait plus les ninja Kumo qui seraient un peu plus, si vous voulez, qui auraient les meilleures prédispositions à pouvoir donc devenir les nouveaux épéistes. Bon, certains me diront, ouais, mais c'est les 7 épéistes de Kirin, mais ça pourrait devenir les 7 épéistes de Kumo, parce que voilà, ils sont beaucoup plus, ils pratiquent beaucoup plus de kinjutsu, donc l'art de la technique à l'épée, pour ceux qui se rappelleraient pas. Donc, les ninjas de Kumo, voilà, qu'on a pu voir donc avec Omoi, avec Darui, même avec Killer Bee, voilà, que vraiment, il y a une énorme maîtrise de sabre et de kinjutsu. Et comme on avait pu voir aussi avec un OAV, avec Amayuri Ringo, donc une des 7 épices de la brume, mais qui n'était pas présente, bien entendu, à la mort de Dai. On avait, à la mort de Dai, et puis à l'affrontement contre les 7 épéistes, mais qu'elle était morte très jeune et que c'était celle qui possédait les épées Kiba, donc les épées de foudre, voilà, c'est des épées un petit peu jumelles et qui permettaient donc de maîtriser le Raiten. Elle avait affronté Omoi dans un hors-série, elle lui avait donné ses épées à la fin. Et j'avais beaucoup aimé ce petit passage, moi c'était un peu un passage de témoin entre les ninjas de Kiri et puis la nouvelle génération de sabreurs, en tout cas d'épéistes qui pourraient se profiler à Kumo. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que ça peut avoir de la gueule, surtout que déjà on a Omoi. Bon, certains me diront, ouais, mais c'est que dans l'anime, t'as Omoi déjà qui a potentiellement récupéré une des 7 épées, donc voilà, à savoir les Kiba. T'as Killer Bee donc, qui a déjà récupéré Sameada, la plus puissante. Bon voilà, d'un autre côté, t'as encore Chojuro et puis Suigetsu qui possède donc Kubikiri Bocho et puis donc l'épée tranchée, j'ai plus le nom de celle de Chojuro. Et donc, pour reprendre l'idée, vu que maintenant voilà, les pays sont un petit peu tous alliés avec cette grande alliance ninja, pourquoi pas un petit peu plus tard donc de former un nouvel ordre de 7 épéistes, mais qui viendrait pas forcément que de Kiri, mais qui viendrait un petit peu des 5 grands pays ninja. Enfin, en tout cas, voilà, ça pourrait avoir de la gueule, en tout cas dans la suite de Naruto, en tout cas dans Boruto, ça pourrait, moi je pense que ça pourrait avoir de la gueule. Enfin, dites-moi dans les commentaires par rapport à ça, est-ce que vous pensez que ça pourrait être crédible ou que ça pourrait avoir de la gueule? Enfin, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre? Enfin voilà, dites-moi vos avis par rapport à tout ça. Et donc, par rapport à la suite de cet épisode, on va enfin y arriver. Pour faire très rapidement, donc Juzo qui lui dit, enfin voilà, qui briefe un petit peu Itachi, qui lui dit maintenant il y a plusieurs types de formations. Formation A, tu fais ce que tu veux. Formation B, c'est toi qui attaques le premier et tu fais diversion. Et puis moi, c'est moi qui bute, c'est moi qui tranche. Formation C, enfin ça on le verra un petit peu après. Moi je vous le dis maintenant, si je me fais capturer, tu me butes. Ça m'a beaucoup fait marrer par rapport à un point qui se reviendra après. Et puis formation D, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose si jamais tu te fais capturer? Puis Itachi lui dit ouais, non, tranquille, Osef, je me débrouille, je me démerde. Et puis après, donc ils vont avoir directement une mission, un contrat. D'ailleurs, ça va permettre un petit peu plus de creuser
Payne nous avait dit, donc je crois que c'était à peu près autour du tome 38-39, un peu avant la mort de Deidara, si je dis pas de bêtises, ou un petit peu après. Je crois que c'était quand Payne avait fait sa réunion, donc après la mort de Deidara, il avait un petit peu expliqué le topo, l'objectif de l'Akatsuki, donc de récupérer de la puissance, de s'entourer de ninjas puissants, au début donc d'amasser de l'argent, voilà, ça on va vraiment voir cet aspect-là dans cet épisode-là. Voilà, bon, je pense que je vais directement vous casser l'abcès par rapport à ça, au lieu de reprendre tout par rapport à la suite. Donc première mission, ils ont été briefés pour faire la peau à un seigneur féodal, un petit peu une sorte de daimyo, pas un daimyo officiel, mais un seigneur qui a de la richesse, donc qui a entouré un petit peu de son escorte. Et donc une mission, voilà, petite. Putain, punaise, je perds un petit peu mon latin. Petite diversion, voilà, petite un petit peu attaque par surprise, attaque en tenaille, voilà. Et donc il bute, voilà, il bute tout ce qui bouge. Et puis même, voilà, vraiment la scène qui m'a tué, c'est donc Juzo qui décide qu'il fonce un petit peu tête baissée et qui va donc pour trancher le sorte de caisson qui transporte le seigneur. Il prend même pas la peine d'ouvrir le seigneur et de le tuer en bonne et due forme. Voilà, il tranche littéralement le convoi en deux et puis basta. Voilà, tu vois le sang qui coule par terre et comme le dit Juzo, voilà, je m'en fous de qui on bute. On a un contrat, c'est un petit peu c'est un peu comme des mercenaires. Voilà, on peut un peu le qualifier comme ça. On accepte des contrats de mission, des contrats d'assassinat, et puis on les remplit, voilà, c'est contre une bonne somme d'argent. Voilà, c'est vraiment tous monnaie, puis on est vraiment au service de tout le monde, au service du plus offrant, et puis c'est comme ça qu'on va pouvoir se bâtir une petite réputation. Enfin, ça, on en avait entendu parler, là, on le voit un petit peu mis en action. Enfin, c'est pour ça que ça approfondit encore plus la Katsuki. Moi, vraiment, j'étais vraiment un gros fan de la Katsuki à l'époque, voilà, même s'il y a certains personnages qui m'énervaient, mais de là, de voir un peu plus, enfin, là, maintenant, la Katsuki de cette époque-là, elle me manque un petit peu. Pour moi, elle a vraiment un petit peu disparu après la mort de Conan, voilà, avec la tenue noire, avec les nuages rouges. Pareil avec donc depuis la mort de Pain et puis de la mort des leaders et des personnages charismatiques comme Deidara, comme Kakuzu, comme Idan, comme Sasori aussi. Enfin voilà, Sasori pour moi ça restera quand même une immense déception. Enfin, voilà, quand tu vois pour moi, c'est pratiquement l'Orochimaru Tsuna quand tu compares un petit peu les deux, au niveau de puissance, au niveau du charisme, enfin, voilà, au niveau de la badassitude du mec. Enfin, voilà, enfin, les deux ont chacun buté un Kage de leur propre, leur propre village. Et quand tu vois comment ça serait fini, enfin voilà, il méritait pas une fois comme ça. Enfin, voilà, j'étais un petit peu déçu. Puis dans la Grande Guerre, il a encore plus cassé son charisme. Enfin voilà, enfin, quand tu le retrouves face à Kankuro à la quatrième Grande Guerre Ninja, pardon, t'as du mal à croire que c'est lui qui a littéralement laissé pour mort au début de Shippuden. Enfin voilà, je me suis pris une bonne tarte dans la gueule quand j'avais vu ce passage. Enfin, voilà, enfin, c'était vraiment du grand n'importe quoi en tout cas par rapport à ça. Je dis pas que toute la Grande Guerre, tout est acheté dans la Grande Guerre, attention, mais que par rapport à Deidara et par rapport à Sasori, enfin voilà, limite fallait pas les faire revenir, fallait les laisser partir comme ils sont partis, enfin je sais pas. Mais bon bref. Et pour reprendre donc ce que je vous disais par rapport à cet objectif donc de la Katsuki, donc voilà, avec Itachi ils vont enchaîner 2-3 contrats, on voit même qu'ils ont un petit peu plus tard ils piègent un pont et comme le réaffirme Juzo, donc voilà, tu vois, on s'en fout de qui nous commande le contrat, qui nous embauche, qui nous paye, voilà, tant on fait ce qu'on a à faire et puis on s'en fout de qui on bute et et de qui on doit se charger. Enfin voilà, on fait ce qui doit être fait, on lit notre contrat et puis basta. Voilà. On va pas chercher plus loin parce que sinon après tu t'en sors pas et puis la Katsuki n'avancera pas. Et c'est donc là voilà Itachi donc qui lui dit mais je croyais que le but de la Katsuki c'était de contrôler le monde, d'avoir un petit peu de prendre le pouvoir, de renverser un petit peu le monde en place et donc c'est là que Juzo va lui expliquer que le but avant d'y parvenir, voilà pour l'instant ça va se passer sur plusieurs phases et donc il va falloir d'abord récupérer de l'argent et puis donc il va récupérer des shinobi puissants et donc nous la partie qu'on verra un petit peu plus, enfin qu'on a vu donc surtout vu dans Shippuden donc en ce qui consiste à la capture des Biju, même à cette époque là voilà à l'époque où Itachi intègre Akatsuki c'était même pas du tout à l'ordre du jour et comme on va le voir après avec Kagura enfin voilà ce qui s'est passé avec Kagura ça serait passé dans Shippuden ça serait certainement pas passé de la même manière enfin voilà on est bien d'accord par rapport à ça et donc d'ailleurs après ce petit briefing de Juzo par rapport à Itachi après quelques premières missions donc ils vont avoir enfin une de leurs premières réunions avec tous les autres membres de l'Akatsuki donc voilà j'aime beaucoup quand Pain les appelle donc voilà en plus comme le dit Juzo punaise il suffit qu'on parle de lui pour qu'il nous convoque et donc là avec toute la réunion avec tous les membres de l'Akatsuki donc tu peux deviner qui c'est grâce à leurs yeux enfin en tout cas voilà c'était vraiment classe et Orochimaru direct qui est voilà en mode gros chien qui dit Itachi tu veux pas te mettre avec moi j'en peux plus de ça souris viens avec moi viens dans mon équipe viens avec moi et donc voilà Itachi qui prend même pas la peine de répondre et puis Juzo qui lui dit oh, toi tu vas te calmer il est avec moi là pour l'instant tu le laisses tranquille et ça sourit de l'autre côté qui lui aussi là il est au bout du rouleau qui dit ouais s'il te plaît genre j'en peux plus de ce Orochimaru enfin voilà faut vraiment qu'on change les binômes et puis Pain voilà bah, comme d'hab quand on a rien à foutre qui est en mode qui est en mode Osef et puis au final ça se règle pas si mal et donc on va avoir donc la première mission que Pain on va confier enfin première grosse mission gros contrat et puis il va un petit peu il va un petit peu aussi comment on pourrait qualifier ça réaffirmer un petit peu les objectifs de la Katsuki voilà redire quelles sont les priorités qu'est-ce qu'il faut faire quels sont les bails importants à gérer enfin voilà par rapport au Biju comme il l'affirme déjà au début
au début de la réunion, donc où il lui dit maintenant voilà, on va se mettre un petit peu à la chasse au bijou, donc Orochimaru qui est un petit peu étonné, qui dit non, je pense pas que ce soit le bon moyen pour pouvoir dominer le monde et tout, enfin voilà, les bijoux pour moi il y a d'autres moyens d'y arriver, pour moi c'est pas ce qu'il faut, enfin voilà, faut y arrêter, faut arrêter toutes ces conneries, et donc Penki lui dit voilà c'est bon, allez ferme ta gueule, c'est moi qui gère les bails, non je crois que c'est Zetsu qui lui dit pas, il avait pas pris la peine de lui répondre, et donc voilà, Zetsu qui lui dit de toute façon t'inquiète pas, c'est comme ça et pas autrement, et puis si t'es pas content tu te casses, bon au final il l'aura fait, mais pas tout de suite, cet enfoiré d'Orochimaru. Mais bon, voilà, il était vraiment pas fait pour la Katsuki, on le voit vraiment dès le départ. Et donc, on voit que Pain donc, décide de confier une bonne mission à Juzo et puis donc au groupe d'Itachi. Et lui dit donc voilà, tu vas devoir aller à Kiri, donc buter un seigneur féodal pour le compte de Kiri. Voilà, parce que ça aussi, on l'apprendra un petit peu plus tard de la bouche de Juzo, que c'est Kiri donc, qui a commandité, si vous voulez, le massacre donc, d'un clan de Kiri qui revendique un petit peu le contrôle du village. Voilà, parce que c'était un petit peu le bordel à cette époque-là. C'était un petit peu une grosse guerre de succession. Donc, voilà, pour mettre fin un petit peu à cette guerre intestine. Donc, directement, Kiri a décidé de se servir de la Katsuki pour pouvoir donc se débarrasser du clan. Et ça fait écho avec ce que le Mizukage, donc Mei Terumi avait déclaré donc au Conseil des 5 Kage, que son prédécesseur Yagura avait fait appel donc à la Katsuki à l'époque pour pouvoir donc prendre le contrôle donc avait fait appel à la Katsuki donc voilà par rapport pour régler un petit peu des problèmes intestins ou contre d'autres pays, même si pour là par rapport à Yagura il y a moyen, enfin, voilà, c'est pas tout à fait clair, et je crois pas que ce soit tout à fait lui le commanditaire, c'est peut-être quelque part, vu que Yagura était sous contrôle d'Obito, on peut se dire que c'est Obito voilà, qui a fait genre je contrôle Yagura, et officiellement voilà, vu qu'il avait vraiment un contrôle et qu'il limite il le lobotomisait, et c'est à cette époque là aussi que Suikazan, donc le maître de Kisame, a été buté par Kisame lui-même, et puis que donc que Obito donc, a décidé de prendre un petit peu le contrôle, enfin voilà, un petit peu de briefer Kisame, qui l'a fait rentrer dans Katsuki. Voilà, ça se passe en parallèle de tout ça, même si on l'a pas vu dans cet épisode-là, mais bon, voilà, on verra bien à la fin avec Kisame qui se pointera. Mais donc, pour vous dire que tout ça, voilà, c'était bien orchestré, et que même Mei Terumi, tout ce qu'elle a déclaré au Conseil des Sakage, elle savait pas le fin fond de l'affaire. En tout cas, moi, je pense plus que c'est une manipulation d'Obito pour pouvoir faire entrer la Katsuki, pour pouvoir un petit peu salir l'image de Kirin un petit peu plus. Voilà, déjà que c'était pas au top, et pour encore un peu plus la salir sur du long terme. Voilà, c'est moi dans le commentaire par rapport à tout ça. C'est quand même, c'est pas très très clair. On peut arriver un petit peu à démêler le vrai du faux en recoupant pas mal d'informations, là, un petit peu comme je le viens de le faire. Donc voilà, pour venir un petit peu à la mission de Juzo, vous en doutez, voilà, la mission va se passer sans trop d'encombre. Voilà, même il va commencer à briefer Itachi, il va lui dire donc voilà, t'inquiète pas, je connais mon village, de toute façon c'est toujours pareil, il faut toujours qu'on bute un seigneur féodal. Et là j'ai beaucoup aimé ce plan avec un petit peu mission d'assassinat, d'infiltration, avec Juzo qui se pointe devant la porte, voilà, du palais du seigneur féodal, et donc tu vois des Nukenin de Kiri. D'ailleurs, c'est là aussi que dans un fait très important que Juzo donc informe donc Itachi qu'il y a un groupe donc de trackers de Nukenin, donc de déserteurs, comme on avait pu le voir donc avec le flashback d'Utakata, si vous l'avez maté, donc l'autre du démon Asike. Donc voilà, ce groupe d'un petit peu de chasseurs de ninjas déserteurs de Kirin. Donc voilà, ils portent tous un masque un peu comme on peut les comparer un peu comme les Anbu, même si eux, ils sont plus chargés de missions d'infiltration, missions d'assassinat plutôt que de trackers de Nukenin, même s'il aurait pu avoir un corps spécial qui aurait pu être créé. Mais donc voilà, comme il lui dit, toi Itachi, t'es pépère avec Konoha, il t'envoie pas des chasseurs au cul, alors que moi, voilà, ma tête, elle est mise à prix en tant que déserteur, et que voilà, avec Kiri, ça rigole pas. Même si au final, voilà, avec le groupe de Nukenin et le groupe donc des seigneurs féodaux et tous les Nukenin qui étaient présents, enfin, en tout cas tous les membres des forces spéciales Nukenin, je sais pas si c'était eux qui étaient présents donc au palais de seigneur féodal de Kiri. Bon voilà, ça s'est passé sans trop d'encombre. Itachi a fait diversion, donc un petit coup de Sharingan, ils ont tout buté. Et même si le seigneur à la fin lui dit non, non, ne me bute pas, allez, boum, un petit coup de Kubikiri Bocho, et puis c'était réglé. Et c'est là que les choses vont vraiment se gâter quand ils vont se barrer. En effet, ils sont faits pour chasser donc par Yagura, donc voilà le Mizukage, donc voilà, ça refait un petit peu écho avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la mission. Ce sera un petit peu bizarre donc que ce soit lui qui ait commandité au final, que la Katsuki bute un tel, et puis au final qui parte un petit peu à sa poursuite, sauf s'il a été donc manipulé par Obito à son insu, et que voilà qu'il a passé un petit peu ce contrat, mais qu'il n'en était pas vraiment conscient, et que donc voilà, après qu'il ait lâché un petit peu son emprise, et que le Obito l'ait un petit peu relâché, il a décidé donc voilà de l'envoyer un petit peu voilà, après il pouvait agir de son plein chef, et donc pouvait partir à la traque donc de Itachi, et puis de Kisame, peut-être que c'est de Kisame, lapsus révélateur, de Juzo, voilà, pour voir un petit peu peut-être ce qui valait, ou peut-être un petit peu pour tester Itachi. On peut pas savoir vraiment ce que Obito avait prévu, en tout cas si ça s'est réellement passé comme ça, voilà, parce qu'après on peut encore en douter sur certains points, vu que c'était assez obscur ce lien qu'il y avait un petit peu entre Obito et puis donc Yagura. On sait pas de quand à quand ça s'est passé.
comment est-ce qu'il a pu rentrer en contact avec lui, qu'il a pu donc le manipuler et comment ça s'est passé sur la fin. Enfin, voilà. Surtout que voilà, même par rapport à Yagura, son sort sera pas totalement scellé dans cet épisode-là. Enfin, voilà, ce sera un petit peu du sous-entendu d'un petit peu de la devinette. Enfin, voilà, pour moi, c'était pas tout à fait, c'était pas tout à fait clair comme de l'eau de roche. Et donc avec les Yagura, vous en doutez bien, surtout qu'il est parti avec un groupe pareil de Nukenin et puis en tout cas, non, en plus, je crois que c'était ces gardes d'élite, pardon, mais ils ont tous à peu près le même aspect, mais bon, c'était quand même des ninjas assez puissants, donc avec Juzo, ils s'en sortent assez rapidement. Et là, j'ai beaucoup aimé donc Juzo qui lui dit formation C, donc en gros, voilà, on peut pas s'en tirer, donc bute-moi et puis casse-toi. Et donc ce qu'Itachi fait, mais en réalité c'était un clone. Voilà, on s'est tous fait avoir. Voilà, moi le premier quand même après l'affirmation que lui avait dit enfin voilà, après ce que lui avait déclaré Juzo précédemment. Et donc voilà, ça leur a permis de faire diversion. Et pareil donc aussi au début hein, quand ils étaient en train de prendre la fuite avec donc allez, la Nimpo, la technique du brouillard, voilà, donc la même que Zabuza, et juste derrière donc t'as Yagura qui les poursuit, donc qui balance directement la technique pour pouvoir le contrer. Donc là, pareil, tu vois, tu regardes le regard de Juzo et tu sais qu'il a capté que c'était Yagura qui était à leur poursuite. Et donc voilà, maintenant ils sont un petit peu dans la merde. Et donc Yagura qui lui dit maintenant je suis venu pour récupérer l'épée voilà, donc de Kubikili Bocho, t'as pas le droit de te revenir. Enfin, voilà, grosso modo, rends-la-nous, t'es un déserteur et tout. Enfin là, cette épée revient à Kiri, c'est un peu un trésor de Kiri comme les sept autres épées. Et que voilà, mais quand même au final les trois quarts donc de cette épaisse de la brume, en tout cas sur la fin, sur cette période-là, étaient tous enfin, en tout cas parmi les trois quarts des déserteurs ou des traîtres, comme on a pu le voir avec Tsukasa, donc le maître de Kisame, lui aussi au final c'était un traître, même si c'était un épéiste. Donc voilà, on voit un petit peu toute la corrélation qu'il y a par rapport à tout ça. Et donc après, voilà, après que tous les sbires de Yagura se soient fait buter sans trop forcer par Jozo et Itachi, donc le combat va vraiment faire rage. Et au moment en fait où Itachi lui balance une grosse technique kata en une grosse boule de feu suprême en pleine gueule, Yagura décide donc de passer en mode biju, donc pas en mode biju complet, mais on va dire en mode robe de chakra de démon à queue, voilà, un petit peu la même forme que Naruto en 4 queues, avec le sang qui coagule un petit peu avec sa forme, et puis il a un petit peu sa forme de démon qui recouvre tout son corps. Voilà, il a vraiment plus rien d'humain, mais il n'est pas tout à fait encore. Il a un démon à forme humaine, voilà, si on peut le qualifier comme ça, à échelle humaine, si on peut faire un petit peu un parallèle. Et donc on voit qu'il maîtrisait déjà à l'époque, comme le réaffirme Juzo, c'est pas. J'ai bien aimé aussi la petite pique qu'il donne à Konoha, qu'il avait donné à Konoha. Ici on n'est pas à Konoha, nos Jinchuriki ils maîtrisent leur démon à queue, voilà, donc la grosse petite pique à l'attaque de Kyuubi, même si lui au final il saura jamais la vérité et le fin fond de l'histoire par rapport à tout ça. Et puis surtout s'il avait connu Naruto, je pense pas qu'il aurait parlé comme ça, mais bon, bref, c'était assez marrant cette petite pique de sa part. Et donc voilà, au final, ça se passe un petit peu mal pour lui, jusqu'au moment donc où Yagura essaie de balancer donc une mini Bichudama sur Juzo, donc Juzo qui essaie de jouer un peu au baseball avec Kubikili Bocho, mais au final vous vous en doutez bien, l'épée va pas résister longtemps et s'est fait complètement éclater et puis détruire. Et donc le reste de la lame se plante littéralement dans son gore. Et voilà, comme il est un petit peu dégoûté, le pauvre Juzo, voilà, il sait qu'il est condamné, qu'il est condamné, comme il le dit, punaise, je suis dégoûté, j'avais pas envie de revenir dans mon village et je vais devoir mourir ici, en plus de la main de ma propre épée, de ma petite chérie, de ma petite douillette. Et puis même comme il avait, comme il avait bien envie de la récupérer, mais il était quand même bloqué par le reste de l'épée, et puis qu'il était acculé à un arbre. Et puis pareil, donc avec l'épée qui était un petit peu plus loin, il dit je veux que je la récupère, faut que je la récupère. Et en parallèle de ça, t'as Itachi qui nous a balancé une technique d'Amaterasu vraiment surpuissante, donc tu vois déjà qu'il a maîtrisé à l'époque, même si je crois qu'il s'en est pas servi lors du massacre du clan Uchiwa, donc peut-être pour pas donner une piste à Danzo comme quoi il maîtrisait ce pouvoir, peut-être, pourquoi pas. Bon, même si on sait que la première fois qu'on l'a vu dans le manga à l'heure actuelle, enfin hormis cet épisode-là, que c'était lors donc de son retour à Konoha pour capturer Naruto, voilà, où il s'en était servi pour sortir de l'estomac du grand crapaud de Jiraiya. Voilà, première utilisation d'Amaterasu, les puristes valideront, je pense. Et donc voilà, déjà à cette époque-là, il maîtrisait la technique de la lumière céleste, et donc qu'il a bien compacté, condensé sa lumière céleste. Ça m'a beaucoup fait penser, bien entendu, à Sasuke contre Killer Bee, quand il s'en était servi pour le faire rétrécir à l'état d'humain, sauf que lui, il s'est pas fait avoir par un tentacule. Et que, ouais, bon, voilà, après, Killer Bee est quand même beaucoup plus puissant qu'Agura, mais voilà, ça se voit un petit peu. Enfin, je parle au niveau de la puissance du démon à queue, mais bon, vous doutez bien, voilà, c'est à peu près équivalent, à peu près, ça passe pareil. Et donc, voilà, Yagura qui est à peu près en vie. Et donc voilà, c'est là que je vous dis que c'est vraiment pas du tout pareil que si ça s'était passé maintenant, parce que ça serait passé maintenant. Ils auraient ramené donc
le corps de Yagura au Gedomazo comme ils ont fait avec Gaara on va dire au début de Naruto Shippuden et puis il aurait extrait le démon directement et donc là voilà comme dit Juzo non vas-y bute-le et puis même t'as pas Pain qui interfère voilà Pain on va dire il est un petit peu interconnecté pareil pour Obito pareil pour Zetsu enfin voilà ils auraient pu agir à temps pour lui dire donc voilà non ne le bute pas ramène-nous son corps et puis on va l'extraire ou alors peut-être qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour pouvoir exécuter donc la technique d'extraction du démon à queue enfin je sais pas il y a plusieurs possibilités mais donc, quoi qu'il en soit, Yagura a dû se faire buter par là. Et la grosse révélation, Yagura s'est fait buter par Itachi. En tout cas, c'est ce qui est logique. Surtout que Juzo lui dit voilà, bute-le. Donc, ça n'est pas montré. Donc, peut-être pour pas nous dire si est-ce que c'est confirmé ou est-ce que c'est infirmé. Mais la logique voudrait que Yagura se soit fait buter par Itachi. Du coup, que Sambi a été un petit peu relâché dans la nature. Voilà, quand un autre se fait buter sans que son démon soit extrait. Le démon, je crois, meurt en même temps, mais se régénère un petit peu plus tard, donc à un autre endroit. Voilà, donc ce qui explique la réapparition de Sanbi un petit peu plus tard, donc au début de Shippuden dans le Grand Lac, voilà, où Deidara et Tobi ont été le capturer. Et voilà, c'est dommage. Enfin, limite si Kishimoto y avait pensé un petit peu plus tôt, ça aurait vraiment eu de la gueule, voilà, que ça se passe comme ça, et que donc Sanbi soit récupéré à cette époque-là, après son extraction, ça nous aurait évité tout cet arc hors série de merde sur Guren et Yukimaro. Non, je déconne, je pars un petit peu loin, mais c'est juste que je suis vraiment pas fan de cet arc-là. Surtout que voilà, au final, ils te font tout un schmilblick, alors que dans le manga, tu sais déjà ce qui va se passer avec Deidara, et puis que dans le manga, il n'y a pas toute Stark, il n'y a pas tout ce hors-série, que tu as juste donc Deidara, et puis donc Toby qui se pointe pour aller récupérer Sanbi, qui est devenu donc complètement faible. Alors que ce scénario-là, avec un affrontement contre Itachi, ça aurait pour moi eu un peu plus de gueule. Mais bon, bref, qu'est-ce que vous voulez, on fait comme on peut, puis au final, Sambi est quand même revenu à l'Akatsuki. Et donc la fin de cet épisode voilà, qui est aussi quand même assez intéressant donc avec la réunion de l'Akatsuki avec les différents membres qui sont morts. Alors j'ai beaucoup aimé donc Kakuzu qui apparaît, qui a buté aussi son partenaire, donc c'était un peu un mec lambda mais aussi un épéiste. Et donc il lui dit ouais il s'est fait buter, voilà, il était complètement nul, il n'a pas su se défendre. Et après il te montre via, vu qu'on sait, vu que ça avait déjà été affirmé, je crois après la mort d'Itachi, donc, comme lui avait demandé, je crois que c'était Obito qui a demandé à Zetsu est-ce que tu as bien tout filmé. Et donc là voilà, on va voir un petit peu en action l'effet un petit peu de Zetsu qui permet un petit peu de remontrer ce qui s'est passé. Et donc on voit avec l'effet de caméra, elle fait un peu de flou, voilà, tu vois vraiment comme si c'était lui qui avait filmé et qui était présent sur place. Et donc tu vois que c'est Kakuzu qui s'est foutu donc derrière son collègue qui s'est servi un de ses cœurs donc qui maîtrise le katon et donc il n'a pas hésité donc à tuer son partenaire et puis son adversaire en même temps. Voilà, il a fait d'une pierre deux coups et comme il l'affirme lui-même, voilà, je supporte vraiment pas. Et comme je crois que c'est Pain ou Orochimaru qui lui dit tu vas faire équipe avec Itachi maintenant, ou est-ce que ça te dirait de faire équipe avec Itachi ou peut-être même Zetsu. Et donc voilà, qui lui dit est-ce que tu veux faire équipe avec moi et tout, enfin voilà, t'as pas intérêt à me casser les pieds. Et puis Itachi qui lui dit voilà, je pourrais pas être garant de toi ou alors être sûr d'assurer ta protection, pouvoir maintenir ta colère. Et donc voilà, au final, ça a le don d'énerver Kakuzu. Et puis au moins, ce débat en reste là. Et donc on va déboucher après sur une scène qu'on connaît, enfin, que beaucoup connaissent, donc avec Orochimaru qui essaie donc de s'emparer du corps du corps d'Itachi, mais au final il s'est fait piéger dans un genjutsu et par la technique de l'épée d'Itachi, et il se fait trancher la main à ce moment-là, punaise. Vous pouvez pas savoir à quel point je kiffe cette scène. Enfin c'est juste cultissimement culte. Bon voilà, c'est la seule petite redite qu'il y a eu dans cet épisode-là, mais au final ça dure vraiment pas très longtemps. Et voilà, faut pas, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait toujours plaisir de la revoir. Et donc on voit avec pareil donc que c'est Kabuto qui a pu sauver in extremis. Donc Orochimaru, voilà, au moment où Itachi allait le planter, elle était vraiment terminée avec lui. Punaise, si seulement il avait pu le faire ça à l'époque, ça, on en serait pas là, on en est aujourd'hui avec Orochimaru donc qui est revenu à la Grande Guerre. Mais bon voilà, au final c'est pas si mal que ça vu qu'il a pu vu qu'il a pu quand même ramener les anciens Kage. Donc voilà, c'est un petit peu un mal pour un bien, mais quand même. Et donc pour revenir après avec l'Akatsuki, donc voilà, ils sont vraiment encore plus dégoûtés, enfin avec Pain, donc voilà, avec une désertion plus tous les morts qui viennent d'avoir, donc voilà, ils sont vraiment sous-effectifs, donc même pendant un temps ça parle de faire une alliance, enfin de former un nouveau binôme entre Itachi et puis Sasori. Enfin voilà, il y aurait pu avoir aussi un binôme Sasori avec Kakuzu, pourquoi pas, voilà, un petit peu les deux anciens de l'Akatsuki, enfin, en termes d'âge et puis aussi quelque part un petit peu en termes d'ancienneté. Et donc voilà, Sasori qui lui dit de toute façon je vais aller régler son compte à Orochimaru, voilà, de toute façon le Kabuto il est encore sous mon emprise, voilà, même si c'est pas même si c'est pas le fin fond de l'histoire par rapport à Kabuto, enfin voilà, il sait pas qu'Orochimaru a réussi à rompre sa technique d'envoûtement, un petit peu sa technique de scellement, la lobotomisation de son cerveau que Sasori lui avait fait. Et puis bon, au final voilà, ça se passe un petit peu comme ça sans que Sasori le sache. De toute façon à mon avis il va l'apprendre à ses dépens dans le prochain épisode. Et donc voilà, au final ça se règle
un petit peu comme ça, et puis comme par rapport à ce binôme donc de Sasori et d'Itachi qui aurait pu voir le jour, au final ça se fait pas, et donc comme le dit Pain à Sasori, voilà, tu vas faire, je t'ai trouvé un partenaire, tu vas devoir attendre un petit peu le temps qu'on le récupère. Voilà, vous doutez bien de qui c'est, de toute façon on l'a déjà vu, c'est Deidara, c'est déjà acté, enfin Pain l'a déjà trouvé, et pour, comme l'affirme donc Itachi, comme l'affirme donc Pain à Itachi, il a déjà trouvé donc son binôme, et on va voir donc la grande scène qu'on a déjà vue à plusieurs reprises, je crois que la première fois qu'on l'a vu c'était à la mort de Kisame, donc voilà, avec sa première rencontre avec Itachi. Et donc voilà, avec les requins qui se trouvent un petit peu en contrebas, donc là près d'un lac ou près, non, peut-être plus près de la mer avec un ponton, ouais, parce qu'un requin dans un lac, je sais pas comment tu fais. Et donc voilà, avec la toute première rencontre et l'arrivée donc du grand Oshigaki Kisame. Et l'épisode se termine là-dessus. Et donc pareil, pour revenir vite fait sur la prévue donc, du prochain épisode, donc il sera pas trop centré je pense sur Itachi, donc on va aller à Suna. Donc au début j'ai cru qu'on allait directement démarrer avec Deidara et Sasori contre Gaara, alors que non, ils vont d'abord essayer d'aller récupérer et de capturer donc Orochimaru. Donc il y avait aussi un repère à Suna, voilà, fait quand même assez surprenant. Et donc avec un Orochimaru, donc avec Deidara et puis Sasori, donc qui vont faire équipe, voilà, le binôme fraîchement formé après donc la récupération de Deidara, voilà, comme on l'avait déjà vu plusieurs fois dans leur série, et puis aussi dans le manga. Je crois la première fois qu'on l'avait vu, c'était avant que Deidara meure face à Sasuke. On avait vu son flashback où il était devenu complètement, voilà, il était devenu, oh punaise, c'est de l'art, où il avait vu Itachi avec son Sharingan qu'il avait plongé dans son Genjutsu. Et donc voilà, ça fait un petit peu aussi un clin d'œil avec ce que Deidara avait dit par rapport à Orochimaru, là, qu'il avait gros sur la patate et qu'il était vraiment complètement nul de cette barre de l'Akatsuki, et puis d'avoir fait un binôme avec Sasori. Donc voilà, comme quoi les deux, il en avait vraiment gros sur la patate par rapport à Orochimaru. Et donc on va avoir leur premier affrontement dans ce prochain épisode. Et on voit aussi surtout que Orochimaru va se servir donc de l'Edo Tensei. Après reste à savoir sur qui il va s'en servir. Donc peut-être qu'à l'époque il avait déjà donc récupéré les fragments des Hokage, et peut-être donc il va s'en servir pour pouvoir affronter Deidara et puis Sasori. Pourquoi pas, en tout cas c'est possible. Il faudra voir tout ça dans le prochain épisode. En tout cas, franchement, cet épisode était vraiment très très bon sur tout point de vue. Enfin, voilà, il nous en a appris vraiment beaucoup plus. Là, j'ai surkiffé l'affrontement entre Yagura et puis Itachi. Et puis au moins, voilà, ça nous a permis d'apprendre que Itachi était capable de tenir la tête à un Hokage. Voilà, comme le dit Yagura, comme le dit Orochimaru. Oh, alors si tu es revenu et que Juzo est mort, c'est que tu as affronté Yagura et tu as réussi à le vaincre. Voilà, tu es vraiment impressionnant. Et c'est ça aussi qui a peut-être dû encore plus décupler son intérêt et qui lui a causé la peine de sa petite patounette. Mais voilà, au final, voilà, ça s'est bien terminé, voilà. Franchement, on en a appris vraiment beaucoup plus par rapport à Itachi. Franchement, un très très bon épisode. Et franchement, c'est Itachi Shinden. Si vous hésitez si vous hésitez à vous y remettre, enfin, si vous hésitez à vous y mettre tout simplement, à commencer ou à reprendre l'animé, franchement, n'hésitez pas. Il y aura 9 épisodes au tout. On en est déjà à 6. Et franchement, c'est que du très très bon sur toute la ligne. Franchement, là, de grosso modo, il doit y avoir un ou deux épisodes qui sont un petit peu bof. Et encore, ça va encore quand même. Il y a des bons trucs dedans sur la fin ou de manière générale. Mais celui-là, franchement, il fait partie des meilleurs. En tout cas, voilà, pas par rapport, j'avais un petit peu des doutes par rapport à tout ça. Voilà, je me suis dit après qu'on ait passé le massacre du clan de Chiwa, on va pas avoir des choses très très intéressantes à regarder, alors qu'au final, voilà, on a été quand même, voilà, on a été gâté, puis c'est pas fini. Voilà, après cet épisode-là qui sera un peu plus centré sur Suna et sur Orochimaru, il restera encore 2 épisodes, donc voilà, on verra bien comment tout ça évoluera, hein, mais on a encore quand même pas mal de choses à voir. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas aussi non plus à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les prochains. Franchement, force à vous, big up à vous. Restez connectés aussi par rapport à Boruto, ceux qui sont à jour dans le manga, et en tout cas à ceux qui suivent que l'animé ou à ceux qui suivent les animés aussi de manière générale ou qui suivent les deux. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.